Poursuivons avec notre invité Tony Lourenço, auteur de Elisabeth II, God Save the Queen, aux éditions Petit à Petit. Bonjour. Alors c'est une bande dessinée documentaire qui retrace le parcours de cette reine qui en fait n'aurait jamais dû l'être si le destin ne s'y était pas mêlé. Et non, bonjour, merci de me recevoir. En effet, elle n'était pas destinée à devenir reine, puisque c'est son oncle qui était roi, donc c'est la descendance de cet oncle qui aurait dû prendre la suite. Et cet oncle abdique pour une histoire d'amour. Il a préféré l'histoire d'amour que la monarchie. Donc il a abdiqué, il l'a annoncé au micro, et à partir de ce moment-là, c'est son frère cadet qui a pris la suite. Et donc le père d'Élisabeth, et forcément, elle s'est retrouvée dans la ligne de succession. Qui décède et qui donc, elle, se retrouve à 25 ans justement à la tête du Royaume-Uni. Alors des chiffres ont été dévoilés, on a vu là les images du début de cette seconde journée de célébration. Alors 9 millions d'euros de budget pour préparer ce jubilé, mais qui devrait rapporter 100 fois plus, on dit jusqu'à 900 millions d'euros. Pourquoi la reine est-elle aussi populaire? Qu'incarne-t-elle pour séduire autant et puis surtout même au-delà des frontières du Royaume-Uni? Alors, Elisabeth II, c'est le seul monarque connu aujourd'hui qui a atteint le jubilé de platine. Il y a eu le roi Bhumipol en Thaïlande, on oublie souvent de le dire, mais il y a eu effectivement, mais ça reste une femme qui a révolutionné à la fois la monarchie anglaise, britannique, mais aussi la monarchie mondiale. Elle a su jongler avec les différentes zones d'influence de la famille royale, politique. Elle a su utiliser la communication pour envers ces sujets. Et elle rassemble un siècle d'histoire. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Elle a connu de René Coty dans les années 50 jusqu'à Emmanuel Macron. Effectivement, et jusque durant toutes ces années de règne, on le voit dans votre livre, vous l'évoquez de sa plus tendre enfance, qu'elle est toute petite. D'ailleurs, on découvre quelques traits de son caractère qu'on ne connaît pas forcément, jusqu'à aujourd'hui 2022. Comment a-t-elle incarné les transformations de son pays? Parce qu'elle-même a dû s'adapter, se rendre compte parfois qu'elle était moins aimée qu'à d'autres périodes. Et on se souvient notamment de 1997, quand Lady Di est morte. Elle n'a pas forcément plu à ce moment-là. Non, elle a souhaité, c'est ce qu'on raconte dans une des bandes dessinées, qui sont au passage illustrées par Cynthia Thierry, formidable aquarelliste. Et puis Sophie Blittmann qui s'occupait des planches documentaires, donc il y a des planches de BD et des planches documentaires. Oui, en effet, elle a eu des hauts et des bas, elle a toujours su retomber sur ses pattes, entre guillemets, parce qu'elle a usé de la communication, parce qu'elle a fait des discours phares comme celui de 92, lorsqu'elle a eu une suite d'accidents qu'elle a appelé Annus Horribilis, cette fameuse année. Et elle a toujours su rebondir sur ses pattes, retomber sur ses pattes, parce que c'est une femme qui a un charisme inouï. Et vous parliez de sa plus tendre enfance, effectivement. Dès son plus jeune âge, on voit qu'elle a un charisme, elle a une destinée qui est en train de s'écrire, alors même qu'elle a à peine... Elle avait toutes les compétences pour devenir reine, même si à la base, on le disait, elle ne devait pas le devenir. Oui, elle a eu une éducation quand même, entre guillemets, royale. Mais une fois que son oncle a abdiqué, elle a été vraiment préparée à la royauté, à la monarchie, avec des heures très strictes de lever, de coucher, voilà, un apprentissage au long cours. De bonne manière aussi du protocole royal. Justement, vous parliez d'abdication. Elle a dit qu'elle n'abdiquerait jamais. Charles, d'ailleurs, le sait ô combien. Il y a William qui aura la descendance par la suite. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous regardez les images de cette cérémonie, que c'est un petit peu l'occasion pour le peuple britannique de lui faire de son vivant un dernier adieu? Malheureusement, on en parle dans le bouquin également, c'est qu'il va falloir qu'un jour la reine décède, quitte ce monde. Elle a 96 ans, donc sa succession se prépare, elle la prépare. On croit savoir, je pense que c'est la réalité, je pense qu'elle veut passer directement la couronne, elle peut sauter une génération et passer plutôt à William. Est-ce que ça va se faire? On ne le sait pas. Les malades en ce moment, alors je lui souhaite un bon rétablissement à Sa Majesté aujourd'hui. Voilà, elle veut effectivement bien faire les choses et je pense qu'elle a préparé William, qu'elle sent prêt depuis déjà plusieurs années à agir en tant que roi mature,
et elle l'a formée elle-même. Et qui continuerait peut-être à provoquer l'enthousiasme du peuple britannique, ce que peut-être fera moins Charles. J'ai l'impression que Charles est moins en verve auprès des sujets. Un mot, Tony Lourenço, sur la francophilie d'Élisabeth II. Très francophile, elle maîtrisait très bien le français. Vous évoquez René Coty, elle avait une grande admiration pour Charles de Gaulle, amitié de Mitterrand. Très grande amitié, une grande admiration pour de Gaulle, qu'elle a rencontré plusieurs fois. De Gaulle qui est né, on le raconte dans une des BD que je spoil un peu, de Gaulle est né à Lille, rue Princesse. Et c'est plutôt rigolo de savoir qu'il y avait ce lien entre une princesse puis une reine et Charles de Gaulle. Je crois que vous avez envoyé votre ouvrage d'ailleurs à la reine d'Angleterre ce matin. Ce matin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir et bravo pour cette très bonne BD docu. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, il y a tout juste 100